C'est également le dernier acte de Tirreno Adriatico, que ce soit en France ou en Italie. Le dimanche sonne évidemment le glas de ces deux courses par étape d'une semaine. C'est la 7e étape, contrairement à la 8e du côté de Paris-Nice, bien que avec une étape annulée, on pourrait dire que c'est la 7e. San Benedetto del Tronto qui accueille probablement le dernier sprint de la semaine, ce qui a permis à Philipsen, Jacobsen et consorts de garder la motivation jusqu'au bout. C'est évidemment un point positif comparé à Paris-Nice où la dernière étape est évidemment trop compliquée pour les sprinters. San Benedetto del Tronto au Filbao s'était imposé l'an passé. L'Allemand est bien présent sur ce Tirreno et pourrait peut-être prétendre à quelque chose. On a vu un homme, Mark Cavendish, pour la formation Astana, le champion de Grande-Bretagne, qui peut-être se mettra en évidence aujourd'hui. Primož Roglič semble bien parti pour s'imposer au classement général et donc offrir à la Slovénie un nouveau succès au classement général après Pogačar l'an dernier. Primož Roglič derrière la voiture de directeur de course, le départ qui est donné et l'échappée avec Michael Fröhlich-Honoré, Nance Peters, Lorenzo Fortunato, Bruno Armirail, Henri Van den Abel, Samuel Zoccarato, Valentin Ferron et Arthur Klukers. Du beau monde, 3 Français. La formation Soudal Quick-Step aidée par Jaiko Alula. On compte évidemment sur le sprint de Groenewegen et de Jacobsen, les Néerlandais, alors que Mark Cavendish se plaint probablement qu'il y a trop de soleil, ou bien plus précisément que l'hélicoptère vole trop bas. On est arrivé à San Benedetto del Tronto, il reste 4 tours à parcourir. Et l'échappée qui compte 1 minute 30 d'avance, mais qui ne s'inquiète pas trop. Attention, il faudra tout de même bien contrôler. Wout van Aert, le coureur belge qui vise sans doute Milan-San Remo samedi prochain, remonte des bidons pour ses équipiers. Et il est à côté du champion d'Europe, Fabio Jacobsen. La cloche, le dernier tour, Michael Honoré qui emmène ce groupe de tête. Il y a des bons rouleurs. À l'avant, on pense évidemment à Bruno Armirail, le champion de France du contre-la-montre. 8 km, 17 secondes. Il y a un début de match. Le peloton qui a tardé à les reprendre. Et Nance Peters qui tente d'en remettre une couche, mais à 3 km du but, ça semble terminé. Désespoir de l'échappée. Personne n'aura attaqué pour Fossé compagnie. Tous auront été repris en même temps. La formation Arkea Samsic qui se replace dans le final. On voit également Julien Alaphilippe emmener le train de la formation Soudal Quick-Step, mais Fabio Jacobsen a complètement perdu la route. Ses équipiers il était sur la gauche de la route. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui vient replacer Jasper Philipsen. Philipsen qui a perdu la roue de son poisson pilote néerlandais. Il faut dire que Van Der Poel va tellement vite et produit un tel effort que ce n'est pas facile de rester dans la roue. Et Van Der Poel qui est en tête à 700 mètres avec Filippo Ganna qui s'écarte. Davide Ballerini, Jasper Philipsen en 3e position, Donovan Grondin, puis les coureurs de la Cofidis. Il y a Jaiko Alula qui va remplacer Dylan Groenewegen. Fernando Gaviria est placé également. Et on semble apercevoir Mike Tennyson pour la formation Intermarché avec Binyam Girmay un petit peu plus loin. Mathieu Van Der Poel qui produit son effort. Philipsen s'est replacé dans la route Ballerini. Pas de Fabio Jacobsen, le néerlandais champion d'Europe ne va pas sprinter. Et Mathieu Van Der Poel qui s'écarte avec Ballerini. Philipsen est dans une position idéale dans la route Ballerini. Et finalement le train de Ballerini qui va servir à Philipsen à 150 mètres qui produit son effort. Jasper Philipsen qui se retourne, Jasper Philipsen qui contrôle et qui va venir s'imposer pour la 2e fois de la semaine. Victoire sur la ligne de Jasper Philipsen devant Dylan Groenewegen et Alberto Dainese, l'italien de la DSM que l'on avait peu vu cette semaine et qui vient chercher le podium. Dylan Groenewegen, Dainese et Philipsen qui se congratule à l'arrivée. Mathieu Van Der Poel qui va pouvoir une nouvelle fois recevoir les remerciements de son équipier Jasper Philipsen. Consoni est 5e pour Cofidis derrière Phil Baos, le vainqueur de l'an dernier. Nizzolo, Meus et Clément Russo pour la formation Arkea Samsic qui a sprinté. Et on revoit, vu d'hélicoptère, le parfait lancement de Mathieu Van Der Poel pour Ballerini. Et puis Ballerini, il a fait un train merveilleux pour Jasper Philipsen. Alors ça aurait été Jacobsen, ça aurait été du tableau noir pour la formation Soudal Quick-Step. Mais là c'était un concurrent en la personne de Jasper Philipsen qui vient s'imposer devant Dylan Groenewegen. A signalé Luca Colnaghi pour Green Project Bardiani qui est 9e devant Fernando Gaviria et Davide Ballerini. Lennart Kamna 12e, c'est assez surprenant devant Jack Stewart et Binyam Girmay. Molano seulement 16e. Et on retrouve Jacobsen 22e devant Mark Cavendish. Au classement général, pas de changement parmi les 10 premiers. C'est Primož Roglič qui va s'imposer avec 18 secondes d'avance sur Joao Almeida, meilleur jeune de ce Tirreno. Tao Gegenhardt 3e devant Lennart Kamna et Giulio Ciccone. Mikel Landa, Hugh Carty, Alexander Vlasov et Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot qui prend finalement la 10e place du classement général. C'est son 6e top 10 sur la course des deux mers. Et à signaler, Tao Geoghegan Hart s'est intéressé en 3e à Valence en début de saison, 6e de la Ruta del Sol en Andalousie, 3e encore cette fois du classement général depuis le début de saison, 17 jours de course, 3e, 6e et 3e des classements généraux. Tao Geoghegan Hart qui monte en pression. Au classement par points, cette fois Primož Roglič n'a pas partagé, 36 points, juste devant Jasper Philipsen avec 34 unités. Au classement de la montagne, Primož Roglič avec 25 points l'emporte. Et on l'a dit, Joao Almeida, meilleur jeune avec 1 minute d'avance sur Brandon McNulty. Une grande partie de ces coureurs qui visent les classiques se donnent rendez-vous samedi prochain entre Milan et San Remo. Ce sera à suivre en intégralité sur les antennes d'Eurosport et de GCN.